Bonjour à tous, on est mardi et je prends le temps d'ouvrir un nouveau vlog, un tout petit temps vraiment parce que là je vais partir bosser et ensuite je pars en formation donc je vous reprendrai sûrement depuis ma chambre d'hôtel pour vous parler un petit peu plus lecture. Je suis à la moitié de tarte au citron meringue et meurtre et tarte au citron meringue donc j'espère le finir aujourd'hui. Alors il me reste 200 pages, je sais. Mais j'ai une grande pause déjeuner ce midi, j'ai des trucs à faire mais je vais quand même prendre le temps de lire un petit peu. Et j'aimerais le finir ce soir en fait. En fait, j'aimerais bien lire, allez, 50 pages ce midi et 150 pages ce soir, ça serait cool. Parce que demain, je lis en lecture commune La Maison des Voix de Donato Carisi. J'ai trop hâte. Ça fait trop longtemps que j'ai pas lu de Donato Carisi et il me manque. Et du coup, j'ai hâte de lire celui-ci parce que j'en avais entendu vraiment des très bons avis, en sachant que j'avais vaguement entendu parler d'un résumé quand il est sorti et je ne sais plus du tout de quoi ça parle, donc ça m'arrange beaucoup. Comme ça, je me fais pas spoiler de rien du tout. J'ai pas regardé trop d'avis sur celui-là, vu qu'il est sorti l'an dernier, il y a 2 ans, non, l'an dernier je crois. Oui, l'an dernier. Donc j'ai pas trop pu me faire spoiler là récemment, puisqu'il est plus vraiment dans l'air du temps, on va dire, vu qu'il y en a un nouveau qui est sorti. Et ça m'arrange fortement. Donc j'y vais complètement vierge de toute information, ça m'arrange. Et puis donc comme ça je vais pouvoir l'avancer. Je vous tiens un bout de bras, ça me fait mal au bras, donc je me tiens le bras. Et puis j'ai prévu de le lire pendant 2-3 jours je crois. Il n'est pas très long, il n'est pas impossible que je le lise vraiment vite. Parce que comme je suis en formation 2 jours, j'ai 2 nuits à l'hôtel. Et comme je suis toute seule, je vais lire potentiellement. J'ai des trucs à faire aussi par rapport à ma formation, donc je vais essayer de bosser un petit peu, mais le soir je lis, je ne fais que ça. Et je pense même qu'il n'est pas impossible que je prenne mon bouquin au resto le soir quand je vais manger toute seule. Donc voilà, et ensuite je lis le Père Goriot à la fin de la semaine, mais j'aurai le temps de vous en reparler de toute façon. Voilà, là je vais me préparer, je file, et puis je vous reprends sûrement plus tard. Je vous reprends, il est 21h20 et je suis dans mon lit, dans ma chambre d'hôtel. Vous êtes posée sur sur mon ordinateur. Et, et voilà, j'ai fait de la route pour venir jusque là. Et je suis à Rouen en fait, je suis en formation pour le boulot, pour mon concours. Donc voilà, je passe 3 jours à Rouen. Et du coup, je suis toute seule, du coup, je vais lire. Et déjà, aujourd'hui, j'avais pris mon bouquin au boulot. Et j'ai avancé de 122 pages. En sachant que là je suis allée manger, j'étais toute seule donc je l'ai pris avec moi au resto. J'ai fait mon associat et j'ai bouquiné. Donc j'ai lu 3 chapitres déjà juste en mangeant. Il se lit vraiment tout seul, il est très plaisant, il est très cocooning, il me convient parfaitement. Et je mettrai le tome 5 pour mon challenge Mars au féminin, je vais le mettre dedans. Donc comme ça fera la petite lecture cosy, cocooning. Je ne sais pas quand se passe le tome 5, mais là ça se passe en plein été, donc rien à voir avec la période actuelle, mais c'est pas très grave. Et donc là on suit les aventures de Anna pour la fête du 4 juillet au Cookie Jar. Donc elle fait plein de gâteaux, tout ça, et toute une fête avec des chars, machin. Et des nouveaux personnages entrent en scène. Et un meurtre a été commis, bien sûr, évidemment, tout ça. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on en parle déjà dans le résumé, un peu comme dans le tome 3, en fait. Angie l'avait souligné. Et là, on retrouve un petit peu cette information. C'est pas très très grave, mais voilà, moi je lis pas les résumés. Donc je lis presque plus les résumés. Je me félicite. Et donc je me suis pas du tout fait spoiler. J'ai des petites idées sur qui ça peut être. Estelle m'a dit que c'était facile, le tome 4. Donc depuis presque le début, je me suis dit, toi t'es pas nette. Donc je ne sais pas, peut-être que ça va être lui, peut-être que ça va pas être lui, bref, on verra. Voilà, donc ça c'est cool, j'ai déjà lu 120 pages de celui-là. Et comme je suis allée en voiture à Rouen, j'ai avancé mon livre audio. Mais alors j'ai pas qu'avancé, regardez où j'en suis là. J'ai écouté 200 pages. 200 pages. Bon, j'avais 3 heures de voiture, mais 200 pages quand même. En fait, j'arrive à la fin, puisqu'il me reste 100 pages. Je le finirai pas au retour. Et j'aurais bien aimé voir encore plus d'expositions universelles. Donc là, on y est, ça y est. Je vous raconte pas toute l'histoire, mais en gros, vous savez, il y a Louis, qui est peintre. Silas, qui est taxidermiste. Et 2 sœurs, en fait, Rose et Iris, qui, elles, aiment la peinture, aiment le dessin, elles veulent se faire un nom, en fait. Et elles vont rencontrer donc Louis et Silas, mais
à différents moments en fait du livre. Et c'est bien écrit, c'est assez beau et c'est assez une ambiance un peu oui, ils disent que c'est une ambiance un peu à la Dickens et effectivement il y a le peuple, on va dire le peuple d'en bas, enfin les pauvres, tout ça, la haute société avec cette exposition universelle qui ne va être vue que par la haute bourgeoisie peut-être et chacun veut aller se faire une petite place en fait là-bas, donc chacun veut montrer son talent et c'est vraiment intéressant, j'aime beaucoup. Et puis voilà, je lis maintenant le résumé en fait. Et du coup, ouais. Oui, il y a un petit côté freak show, un petit côté magasin des horreurs euh, pour, euh, pour le ton un poil gothique en fait de ce bouquin-là. Et j'aime bien parce qu'on sent que il y a aussi, il parle beaucoup, il ou elle, je ne sais pas qui c'est, elle parle beaucoup de beauté, du beau, du laid, et de qu'est-ce qu'on doit mettre en avant, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, et comment on peut défendre son corps et son apparence, et qu'est-ce qui est le plus important, enfin bref, tout ça c'est assez bien fait, donc vraiment j'aime beaucoup ce livre, donc j'attends de voir la fin. Il y a une petite histoire d'amour, voilà, bon, oui, oui, éventuellement. Mais c'est pas ce qui me retient le plus. Donc c'est surtout le côté en fait exposition universelle, travail de l'art, de l'artiste, la peinture, toutes ces choses-là, la recherche du beau à travers des choses moins belles. Et c'est très intéressant. Donc pour ça j'apprécie beaucoup. Donc voilà, là je suis un peu cassée, mais je veux quand même finir Tarte au citron meringuée. Donc je vais essayer de l'avancer au maximum parce que demain je commence le Donato Carisi et qui me fait très 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 envie. Donc voilà, ouais, si je le finis pas, c'est pas grave, il me reste 100 pages. Il y a encore des recettes. Hein. Il y a encore combien de recettes? Une. Une. En fait, il en reste une. Il en reste une. Et il me reste, là, ce que j'ai vu, 7 chapitres. Ça, il y a moyen de moyenner, il y a possibilité, je pense, de le finir. Mais si je le finis pas, c'est pas grave, je le finirai demain. Donc voilà, un peu chaos, mais contente. Et contente de pouvoir lire un peu ce soir. Et puis je vous reprendrai sûrement demain. Bonjour tout le monde, on est mercredi matin et j'ai fini Tarte au citron meringuée, meurtre et Tarte au citron meringuée. Je l'ai fini ce matin parce que hier soir j'étais vraiment KO. J'ai pas eu le courage de le finir, il me restait 50 pages donc je les ai finis au réveil à 6h15 parce que j'étais réveillée beaucoup trop tôt donc je me suis dit que je vais le finir. J'ai bien aimé ce tome-là, surtout la fin, les nombreux rebondissements qu'il y a, l'action et tout, je m'attendais vraiment pas à ça. J'avais des doutes sur un meurtrier et en fait je me suis trompée. Donc c'est pas plus mal. Mais même si j'avais trouvé avant la fin, ça m'aurait pas plus dérangé que ça parce que au final on est tellement bien dans l'ambiance, dans Eden Lake, tout ça avec Anna que c'est pas grave si on trouve, si on trouve pas, si on se fait avoir, tout passe. Moi franchement j'aime beaucoup cette saga, je suis très très bien dedans donc c'est surtout pour les petites histoires entre Anna et certains habitants de la ville, Mike, Norman, tout ça, on ne sait pas, son cœur balance, il se passe des trucs très très drôles dans ce tome-là, notamment lors du feu d'artifice, je n'en dis pas plus, mais ceux qui l'ont lu sauront de quoi je parle, je pense, entre Mike, Norman et Anna. J'ai bien aimé la fin aussi, parce qu'il est question de prise de poids de Anna, elle trouve qu'elle a grossi, tout ça, nanana. C'est pas pratique parce qu'elle fait de la pâtisserie, donc c'est très compliqué de pas goûter ce qu'elle fait. Et finalement, le twist final est plutôt intéressant. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé ce tome-là. Le tome 5 sort en février, je le calerai pour mars au féminin. Et je commence La Maison des Voix. En fait, j'ai commencé au petit-déj là. Je l'ai commencé, j'ai pas lu mon marque-page, mais j'ai lu juste vraiment le 3 pages. Hein. Attendez, j'en suis où? J'en suis là. Voilà, je suis page 15. Il fait 300 pages, il est vraiment court. Il est aéré, donc il n'est pas impossible que je le mange en 2 jours. Alors, vous savez, quand je lis des thrillers, j'ai un radar à thriller qui se met en marche dans ma tête. Et là, ça n'a pas loupé, dès le début, en fait. On a une date, 23 février. Une caresse, à la frontière brumeuse entre la veille et le sommeil, juste avant de plonger dans l'abysse de l'oubli. Elle sentit des doigts glacés toucher son front et elle entendit un murmure triste et doux, son prénom. La fillette ouvrit les yeux et fut saisie d'effroi. Quelqu'un était venu lui rendre visite pendant qu'elle dormait. Cela pouvait être l'un des anciens habitants de la maison. Parfois, elle bavardait avec eux et les entendait bouger comme des rats en rasant les murs. Et là, j'ai ma tête, mon cerveau qui se met en marche en disant « Ok,
cette maison? Est-ce que c'est pas une maison qui serait dans la tête de la petite fille? Est-ce que cette petite fille ne serait pas en fait une jeune fille à l'âge adulte qui se remémore des événements de quand elle était petite? Est-ce que c'est une personne qui est enfermée dans un asile qui se remémore ça? Est-ce que cette petite fille existe vraiment? Est-ce que c'est pas dans la tête de quelqu'un? Cette maison, est-ce que c'est une image ou est-ce que c'est une vraie maison? Est-ce que c'est des siècles auparavant? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est actuel? Voilà tout ce qui se passe dans ma tête en une phrase, en deux phrases, en une page en fait. Voilà, donc des fois c'est un petit peu compliqué à gérer dans sa tête, mais voilà, j'avance un petit peu. Là où j'en suis, bon, j'ai effacé... j'ai mis de côté certaines hypothèses de mon cerveau, mais il n'empêche que je suis toujours à l'affût, parce que surtout avec Donato Carisi, je me méfie, il sait nous mener en bateau. Donc voilà, j'ai rien lu, je n'ai rien lu, je lis juste Florence de nos jours. C'est formidable, ça se passe à Florence, donc tout va bien. Je suis bien, je vais être bien dans ce bouquin, je pense. Je vais essayer de le lire un petit peu ce midi, et beaucoup ce soir, et un petit peu ce matin avant de partir à ma formation. Et puis voilà. Et puis je vous laisse là et je vous reprends dans la journée, je pense. Je vous retrouve un petit peu plus tard, on est toujours mercredi, je suis toujours dans ma chambre d'hôtel. J'ai bougé dans la journée, mais voilà, je vais vous prendre que là. J'ai avancé un petit peu le Donato Carisi, je ne suis que là, mais ça se lit hyper vite. Je suis au chapitre 6, j'ai lu 63 pages, c'est très prenant. Je retrouve le style Carisi hyper prenant, direct, qui va direct à l'essentiel en fait. Les dialogues sont concis, les informations qu'il nous donne sont précises, donc on sait où on est. Et le prologue a été résolu par mon cerveau, radar. Voilà, on a des informations par rapport à une patiente que va avoir Pietro Gerbet, parce qu'il est italien, sur une jeune patiente qui s'appelle Anna Hall, qui va venir lui raconter un traumatisme qu'elle a oublié. En fait, il y a une espèce d'amnésie, comment ils appellent ça? Amnésie sélective, je crois. Oui, voilà, AS, amnésie sélective, d'un fait qui s'est passé quand elle était enfant et qu'elle a oublié, en fait, son cerveau l'a oublié, et il est ressurgi en étant adulte. Et lui, Pietro, je vais l'appeler Pietro, est psychologue, en fait, pour enfants, dans les traumatismes. Il est spécialiste de l'hypnose, et il va essayer, avec cette patiente, d'en savoir un petit peu plus. De ce que j'ai lu, c'est déjà hyper chouette, donc j'aime beaucoup. Je suis très très contente de le lire. Et puis tout à l'heure, je vous ai fait un post sur Instagram, là il y a 10 minutes, sur la carte postale. Et tout a déjà été dit sur la carte postale. Vous connaissez mon avis, vous savez que c'était un coup de cœur. J'ai pas vu une critique négative de ce bouquin. Alors peut-être quand je posterai ce vlog, il y en aura peut-être. Il y en a peut-être qui n'ont pas trop apprécié ce bouquin et c'est pas grave. Mais voilà, c'est un coup de cœur. Tout a été dit. En fait, il y a eu plein de chroniques sur Instagram, plein de critiques dithyrambiques sur ce bouquin. Et moi, j'ai posté ma petite photo en disant pas grand-chose, en fait. Hein, juste en disant, lisez-le, soyez curieux, n'oubliez pas, gardez cette histoire en tête, parce que ça fait partie de l'histoire avec un grand H, et c'est important. Découvrez cette histoire. Et voilà, j'ai dit juste ça. Il y en a plein qui m'ont dit « Ok, je fonce en librairie ». Mais j'ai rien dit, en fait. Et je me rends compte de l'impact parfois que peut avoir un post en fait que je mets, parce que je suis suivie par beaucoup de monde et qu'il y en a beaucoup qui suivent mes avis. Et là ça me renvoie un petit stress en disant oh, mais si elle aime pas, parce qu'il coûte quand même 24 €, il est un petit peu cher. Et du coup j'ai toujours un peu peur de donner mon avis qui n'est que mon avis sur un livre que j'ai adoré, mais qui peut-être qu'une personne va détester en fait, et je m'en voudrais un peu parce qu'elle l'a acheté à cause de moi, grâce à moi, mais quand même. Bon après c'est valable pour plein d'autres bouquins dont je parle, et c'est vrai que des fois c'est un peu perturbant quand dès que je poste mon avis, ok j'arrive, je fonce, je l'achète tout de suite, je l'ai, je le sors tout de suite. Cool. Voilà, donc je me rends compte que je suis influenceuse littéraire. C'est bizarre quand même, je me sens pas légitime, mais pourquoi pas. Je suis partageuse livresque, voilà, je préfère. Je suis partageuse livresque. Je vais mettre ça sur mon CV, ça va être pas mal, je pense. Donc voilà, c'était pour partager ça avec vous, ça m'a fait rire. Mais voilà, ça me fait toujours plaisir de partager avec vous mes avis lecture. Et c'est vrai que là, c'était immédiat, quoi, en fait, quand j'ai posté ça. En plus, c'était vraiment l'heure, il était 19 h à peu près, donc c'est là où beaucoup de gens ouvrent leur compte Insta, ils regardent un petit peu les posts, et là, c'était clash direct. Ok, je vais en librairie demain, je l'achète.
Après j'ai dit, il est disponible en médiathèque peut-être à côté de chez vous, il est peut-être disponible en numérique, il est peut-être disponible d'occasion, donc il est un peu cher, je l'ai dit aussi, mais c'est vrai que il est à 24 € quand même, hein. C'est un budget ce bouquin, mais j'avoue que je pense que si je l'avais emprunté en médiathèque, je l'aurais acheté, parce que j'aurais voulu le garder en fait, parce que il est pas beau comme livre, il n'y a pas un travail d'édition de dingue, mais j'ai besoin de l'avoir en papier en fait. Ça me fait penser à un autre livre que j'avais emprunté à la médiathèque. C'était le livre de Sébastien Spitzer qui s'appelle Ces rêves qu'on piétine. Je l'avais emprunté sur un coup de tête à la médiathèque quand il était sorti il y a 4 ans je crois. En une journée j'avais lu 120 pages et en fait je suis arrivée chez mon libraire en disant écoutez je lis le Spitzer là et je l'ai emprunté mais je voudrais l'acheter parce qu'il me le faut, il me le faut, je veux le garder et ça me fait ça de temps en temps, des livres que j'emprunte et je lis quelques chapitres et je me dis ok je vais l'acheter parce qu'il me le faut donc je sais pas si ça vous fait ça aussi de temps en temps mais voilà, petite expérience littéraire. Je vous laisse, je vais retrouver Donato et puis après je vais aller manger avec Donato et me coucher avec Donato, mais il n'y a aucun sous-entendu là-dedans, c'est juste que je vais aller lire au lit après et je voudrais bien l'avancer jusqu'à la page 150, histoire de me dire j'ai lu presque même la moitié aujourd'hui, je peux le lire un petit peu demain, parce que demain je suis encore en formation et puis après je reprends la route pour rentrer, mais je pourrais le lire vendredi, et vendredi comme je commence le Père Goriot et que je l'ai sur liseuse, ça veut dire que je peux mettre mon livre dans mon sac et ma liseuse en plus dans mon sac, donc 2 lectures dans mon sac pour vendredi, c'est formidable. Quelle organisation, quelle organisation. On est vendredi et dans le plan précédent, vous m'avez vu finir en direct La Maison des Voix et faire « Oh mais non, oh mais c'est trop bien !» Et voilà, c'était trop bien. Alors j'ai plein de trucs à vous raconter parce que je vous ai pas pris trop hier. C'était top, c'était... Ah, il nous a baladé de dingue, c'était tellement bien. Mais tu sais, vous savez, il nous balade dans le bon sens. Enfin, genre, tiens, vas-y, lis mon bouquin. Ah oui, d'accord, ok. Et puis à la fin, ok, c'était comme ça. C'est un peu ce truc-là, en fait. Vous savez, l'impression de dérouler un fil et que le fil que tu tires joue avec toi depuis le début, en fait. Que c'est toi, le jeu, la marionnette. Mais c'est trop classe. C'est du Carésie. C'est, encore une fois, vers les 3/4, je m'étais dit, c'est vraiment un bon bouquin. Ça m'a bien plu. Mais ça sera pas un coup de cœur. Alors, c'est... Ah, non, c'est pas un coup de cœur. Mais c'est putain de bonne lecture, pardon, mais c'était excellent, c'était maîtrisé. Le sujet de l'hypnose et des enfants, c'est incroyable. Incroyable. Si vous voulez commencer Carésie, commencez par celui-là. Il n'est pas gore du tout. Il est d'une manipulation folle. Vraiment. J'en ai lu 5 de Carésie, pourtant je commence à connaître son style, hein, mais je me suis fait avoir comme un bleu. Ah, c'était trop bien. Trop bien. En fait, il va de révélation en révélation, il nous laisse des petites informations tout au long du livre, puis à la fin, ça s'accélère, on a un déclencheur qui nous fait dire « Ah, ok, donc du coup, ça. » Mais en fait, cet élément déclencheur n'est que le début de tout le découlement, de tout le dénouement, et ça c'est trop bien, et j'adore ça, et ça me fait penser au refuge de Gélero-Moubry, où on se fait manipuler, mais à la fin, il y a une morale, il y a un narrateur moralisateur. Et ça, je déteste. Ça, non, j'ai pas besoin de ça, en fait. Ça me gonfle. Là, il n'y a pas de morale. C'est juste, il te laisse cette information et il te fait, voilà, au revoir. C'est trop bien, j'adore ça. Oh, c'est trop bien. C'était trop bien. Il fait 300 pages, même pas. Il se dévore. J'ai mis un petit post-it juste pour une révélation importante si je veux reprendre le bouquin et me dire de quoi ça parle. Oh, c'était trop bien. J'ai peut-être même envie d'en mettre une à la fin. Mais c'était trop bien. Ah, c'était trop bien. C'était trop classe. Bref, donc ça c'est cool, c'est fini. Sinon, j'ai vachement avancé en voiture La Fabrique des poupées. J'ai avancé tout ça. Il me reste ça. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais finir parce qu'il me reste concrètement 1, 2, 3 pages, 4 pages. Il me reste 4 pages. 4 pages. Voilà. Donc je vais arrêter la vidéo. Je n'ai pas reçu de courrier, donc je n'ai rien à vous montrer. Sauf le coussin. Ah, j'aurais voulu le montrer.
il est là-haut, mon fils dort là-haut. Donc je vous le montrerai un autre jour, dans un prochain vlog peut-être. Un coussin de Noël que m'a envoyé Steph de Piketty, qui est trop beau. Que j'ai montré en story de toute façon. Et je vais finir la fabrique des poupées. Je n'ai pas reçu de courrier, donc je disais. De livres en tout cas. Et je vais finir la fabrique des poupées. Ah, c'était trop bien! C'était trop bien. Ah, je suis contente. C'est trop bien. Trop contente. En papier, je l'ai fini en papier. Il me restait vraiment pas grand chose. Et j'ai bien aimé. Alors, c'est une fin ouverte. Du coup, ça m'a un peu perturbée. Parce que je m'attendais pas trop à ça. J'aurais aimé que ça soit un tout petit peu plus conclu. Mais bon, je comprends la fin. Et la toute fin, la description du tableau, sans vous spoiler, j'aurais aussi voulu avoir un tout petit peu plus d'éléments, mais bon, c'est un parti pris de l'auteur, et c'était quand même une très très bonne lecture. J'ai mis 17 sur Livre Addict parce que j'ai trouvé l'ambiance vraiment très très intéressante, les personnages vraiment creusés, les émotions très bien retranscrites, en plus en audio c'était très agréable, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais m'enlever mes marque-pages, et il fallait que je vous raconte un truc. Je suis sur Livre Addict, je mets à jour donc mon compte. Je dis que j'ai fini La Maison des Voix, j'ai fini La Fabrique de Poupées, je mets des notes et tout, et je regarde ma carte des auteurs. En fait, on a une carte des auteurs sur Livre Addict qui permet de voir si vous avez lu beaucoup de pays différents et d'auteurs de pays différents. Ma carte est pas trop mal remplie, et je vois que le Groenland est encore en blanc. Bah oui, c'est difficile de trouver un auteur groenlandais, et en fait j'en ai trouvé, parce que sur Livre Addict, il y a beaucoup d'auteurs qui sont recensés. Et j'ai trouvé une autrice groenlandaise, c'est pas groenlandaise, non, groenlandaise, qui s'appelle Niviaq Korneliussen, qui a écrit un livre qui s'appelle Homo sapiens. Déjà, je trouve la couverture super belle, et le résumé me tente de fou, en fait. Je n'ai jamais vu passer cette autrice nulle part, mais je me dis juste pour coloriser un petit peu ma carte du Groenland, eh bien je serais tout à fait capable de le lire. C'est un tout petit bouquin qui fait 187 pages. Je vous lis je vous lis le résumé. Révélant une voix exceptionnelle, Homo sapiens suit la vie de 5 jeunes dans la ville de Nuuk, capitale du Groenland. Ils vivent des changements profonds et racontent ce qui, jusqu'à maintenant, a été laissé sous silence. Fia découvre qu'elle aime les femmes, Ivik comprend qu'elle est un homme, Arnak et Inuk pardonnent, et Sarah choisit de vivre. Sur l'île de la colère, où les tabous lentement éclatent, chacune et chacun se déleste du poids de ses peurs. Niviaq Korneliussen manie une langue crue, sensible et indomptée. Elle parle du désir universel d'être soi, socialement, intimement, confiante que les cœurs et les corps sauront être vrais. Mais c'est trop bien! Mais pourquoi je n'ai jamais entendu parler de ce livre? Il est sorti en 2018. Il était sorti aux éditions La Peuplade. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition. Ça doit être une toute petite maison d'édition. Et vous savez quoi, ça me tente en fait. Grave. Alors, je vais pas l'acheter tout de suite, mais je vais le mettre dans ma wishlist parce que ça parle de femmes, c'est écrit par une femme, et que ça peut tout à fait rentrer dans Mars au féminin, par exemple. Je me dis que ça peut me faire sortir de ma zone de confort, dans le sens où une autrice groenlandaise, c'est pas méga connu, et que je ne sais pas le style que ça peut avoir, encore faut-il que ça soit bien traduit. Et en plus, c'est des histoires de femmes fortes, donc pour Mars au féminin, ça peut carrément rentrer dans le challenge. J'en dirai plus sur Mars au féminin, bien sûr, mais vous savez que maintenant le but c'est de lire des autrices en mars, de toute façon, et toute l'année, mais surtout en mars, et d'en parler, et de diffuser, de partager plein de titres, tout ça. Mais là, vraiment, ça me tente grave. Je vais vous montrer la couverture. Elle est pas trop belle, cette couverture, franchement. J'adore. Donc Niviaq Korneliussen, il est sorti en 2018, et il est pas trop mal noté, vous voyez, il est à 16,4, et il est petit, hein, 187 pages chez 10-18, et voilà, les éditions de La Peuplade, je connais pas du tout, et avant Grove Press, je connais pas non plus. Donc vraiment, je pense qu'il y a complètement moyen. Voilà, donc après cette jolie découverte, je vais m'empresser de prendre, où est-elle, ma liseuse, et commencer le Père Goriot. Balzac. J'ai un petit peu peur, mais je le prends sur liseuse, donc je vais pouvoir avoir des gros caractères. Et puis voilà, et puis je connais pas l'histoire, je sais juste que le Père Goriot se fait un peu manipuler par ses filles, je crois, une histoire d'argent, et le Père Goriot est bien bon, mais c'est tout ce que je sais en fait, donc je vais voir. Il est 20h55, je me fais un petit dessert maison, compote pomme cannelle de ma belle-mère.
Ah ouais. Ah, j'aurais pu remettre un peu plus de compote de pommes. Parce qu'il y a beaucoup de cannelle. J'ai dilué avec un peu de compote de pommes naturelle. Enfin, nature. C'est encore un peu cannelé, on va dire. C'est très bon. Je me suis fait un thé aussi. Et je reviens vous voir parce que je suis passée à la librairie. Je sais. Non, je suis en Aubagne jusqu'à Montreuil. Voilà. Donc en fait, en décembre, j'ai des livres à lire que je n'avais pas encore achetés. Donc en fait, ces livres-là vont être sortis de ma palle en décembre. Donc ça compte pas. Ça compte pas. Un cadavre dans la bibliothèque de Agatha Christie. Et Rendez-vous avec le mal des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Voilà. Donc en fait, c'est hop, ça rentre dans la palle et hop, ça sort tout de suite. Ça compte pas, franchement. Voilà. Bon, j'avais aussi commandé une BD qui s'appelle Tans sur la danse. Parce que c'est Julien Dufresne-Lamy qui en a posté une planche en dessin en fait, en story il n'y a pas très longtemps, et c'était un dessin de Pina Bausch, et il a écrit sur Pina Bausch. Pina Bausch est une chorégraphe, c'est la Minute Danse, c'est une chorégraphe allemande qui est malheureusement décédée en 2010, maintenant déjà, ça fait 11 ans la vache, ça fait 11 ans. Et c'est une grande chorégraphe allemande qui a notamment chorégraphié Le Sacre du Printemps de Stravinsky, qui a chorégraphié Barbe Bleue, Orphée Eurydice, enfin, c'est des ballets magistraux et monumentaux qui sont vraiment magnifiques. Qu'a fait Müller aussi, très important dans sa carrière. Donc c'est une chorégraphe allemande. Et en fait, Tanz, une des dernières planches, est sur Pina Bausch. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, une BD sur Pina Bausch !» Julien, donne-moi tout de suite le titre. Et en fait, c'est pas que sur ça, c'est sur la danse, le courant allemand, les années 60, 70, tout ça. Donc ça m'intéressait, j'ai commandé. Voilà, donc, mais c'est une BD, ça compte pas non plus. Ça compte pas, une BD. Voilà, donc où j'en suis, il faut que je rajoute ça dans ma palle. Mais ma palle, finalement, n'a pas tant augmenté que ça. Donc c'est pas mal. En sachant que là, le Père Goriot que je lis n'était pas dans ma palle, en fait. Donc il y a 0 livre en moins qui sort dans ma palle. C'est pas très grave, j'assume, hein, jusqu'au bout. De toute façon, à Montreuil, je vais être très sélective parce que je n'y vais qu'un seul jour. Je n'y vais que le samedi, potentiellement. Je peux pas le lundi, je peux pas le vendredi, je peux pas le lundi. Je suis un peu deg parce que d'habitude je pouvais, là je peux pas. Je suis en formation le vendredi et le lundi j'ai cours le midi et c'est un petit peu tendu. Donc je vais choisir le week-end, le jour où il y a le plus de monde, bien sûr, à Montreuil, ce qui ne m'arrange pas du tout. Parce que j'aurais voulu voir une petite dédicace quand même, peut-être. Ça va être très compliqué, c'est pas grave. Je vais sûrement acheter 1 ou 2 bouquins. Voilà. C'est Montreuil, hein, et puis après Montreuil, je retourne en Aubagne jusqu'à Noël. Ça sera pas du bail. Ceci dit, je sais qu'on m'offre pas des livres à Noël. Moi, je vais offrir la carte postale à mon beau-père. Il regarde pas, donc. Hein. Mais on m'offre pas de livres parce que j'en reçois déjà beaucoup et j'en ai déjà trop, donc on veut plus m'en offrir. Et les seules qui m'en offrent, c'est les copines lecture, voilà, les copines Instagram que je connais dans la vraie vie, des amies en fait, qui sont devenues des copines amies en fait, dans la vraie vie. Et c'est elles qui m'offrent des livres. Donc c'est bien, c'est pratique, parce qu'elles connaissent vraiment mes besoins en fait. C'est ça qui est important au final. Donc j'en recevrai, je pense. En plus, on fait un Secret Santa avec des copines. Donc déjà, je vais recevoir un livre, je sais. En plus, j'ai mon calendrier de l'Avent d'Estelle, dans lequel il y a 5 livres. Mais Estelle a aussi 5 livres. Donc je vais rajouter 5 livres à ma... Oh, je vais avoir des livres que je voulais depuis trop longtemps, je suis sûre. Parce que c'est des bouquins, elle me connaît bien, elle sait ce que j'ai dans ma palle, elle sait, connaît ma wishlist et tout. Et... Oh là là, j'ai trop hâte. Oh, ça va être trop bien. Voilà, bref. Donc des livres, il y en aura toujours, en fait. Ce qui m'arrange, c'est que là, je suis très contente d'avoir sorti le Donato Carisi. J'ai très hâte de lire Little Heaven de Nick Cutter. Et qu'est-ce que je voulais sortir encore? Je sais plus, un autre. Ah non, mais les couloirs démoniaques, je l'ai pas, finalement, je l'ai pas mis. Mais j'ai laissé une petite marge à la fin du mois si je veux me recaler un autre bouquin. Comme ça,
spontanément, parce que même si c'est spontané, mes listes, elles sont faites de façon spontanée. C'est toujours intéressant de laisser 2-3 petits jours en disant « Hey, tiens, et ben celui-là, je vais lire. » Et ça, c'est cool. Donc voilà, donc là, le programme, ça va être de laisser infuser un petit peu ma tisane nuit, de la tisanière, c'est celle à la vanille, j'aime bien. Et puis de finir ma compote et de lire le Père Goriot. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer 2 petits achats. J'en ai fait d'autres pour une amie, lecture, enfin une copine, amie, tout ça, pour son anniversaire. Et je ne vais pas vous le montrer parce que je vais lui offrir. Quoique je pourrais vous les dire parce que quand vous verrez cette vidéo, elle les aura reçues parce qu'elle les reçoit demain. En fait. Voilà. Mais je ne vais pas vous le dire. Donc, 2 livres qui vont sortir de ma palle en décembre. Ça tombe très bien, j'ai envie de dire. Voilà. Un cadavre dans la bibliothèque, c'est un Miss Marple. Estelle m'a dit tout à l'heure. Il n'est pas très gros, par contre c'est trop drôle parce que vous savez les nouvelles éditions, Mort sur le Nil, il était assez aéré, il faisait 250 pages et là c'est tout serré. C'est tout serré. Et il fait 190 pages. Voilà. De toute façon, c'est le dernier du challenge Read Christie 2021 que je ne reconduis pas en 2022 parce que mais je continuerai à lire de temps en temps un petit Agatha Christie. Mais je suis bien contente d'avoir fait ce challenge parce que ça m'a fait découvrir plusieurs titres totalement différents et je suis vraiment ravie de cette expérience de challenge livresque et je suivrai quand même le challenge 2022. Peut-être que je choperai 1 ou 2 ou 3 titres dans l'année à lire, mais là je sais que celui qui se lisait en décembre c'était aussi Le Crime de l'Orient Express, que j'ai déjà lu, que j'ai pas très envie de relire parce que je le connais, enfin je me rappelle très bien, parce qu'en plus j'avais vu le film Catastrophique qui était sorti il y a quelques années. Et du coup, j'ai pas très envie de le relire. Mais celui-là me tentait bien. Donc, Miss Marple encore. Donc voilà, je vais lire le Père Goriot. Et pour l'instant, j'ai lu 6%, c'est pas grand-chose. Et en plus, le pire, c'est que dans mon édition, vu que c'est tombé dans le domaine public, j'ai une édition classique gratuite. Il n'y a pas de chapitre, en fait. Quand on regarde la table des matières, il y a écrit le Père Goriot, et puis il y a écrit fin. D'accord, donc si je veux passer d'un chapitre à un autre, je ne peux pas. En fait. C'est un peu perturbant, c'est un peu violent en plus. Et quand je regarde le décompte des pages en haut, c'est écrit, je suis donc à la page 59, je ne sais pas si vous allez voir. C'est comment elles font comme ça donc là, il y a écrit 59 sur 116. Donc il me reste encore 60 pages avant d'atteindre potentiellement le chapitre 2. Et donc je suis à 6%, et je vais vous montrer quand je tape sur la grille. Voilà. Voilà. Donc le Père Goriot est fin. J'ai pas l'habitude, il y a les chapitres et tout. Non, non, non. Tu es dans un classique, tu vas bouffer du classique, tu vas pas t'arrêter, et c'est comme ça. Voilà. Donc pour l'instant, il y a pas mal de descriptions, mais ça me dérange pas parce que c'est assez agréable en fait. J'aime bien les lieux qu'il décrit. C'est pas mal, on décrit les habitants d'une maison, en fait, la maison Vauquer. On décrit un peu les habitants, dont le Père Goriot. Et là, on en sait un petit peu, on commence à en savoir un peu plus sur un des personnages. Donc voilà, je vais continuer ça, et puis je vous reprends dans le week-end, peut-être. Bonjour tout le monde, on est lundi, je viens clôturer ce vlog. Je vais fermer ça, parce que je pense que vous avez le reflet. C'est pas cool, et je vais éteindre mon ordinateur, parce que vous êtes posé dessus. Donc, j'ai plein de choses à vous raconter. Je vous avais pris vendredi. Vendredi, j'avais donc commencé, je crois, le Père Goriot. Je l'ai continué et je l'ai surtout acheté en version papier. Parce que sur ma liseuse, en fait, il n'y a pas de chapitre. Il n'y a pas de chapitre dans ce livre. Déjà, c'est un petit peu perturbant. En plus, je le lis en lecture commune. Donc, pour s'y retrouver, c'est compliqué. On ne peut pas se donner de partie ni de chapitre. Donc, c'est difficile d'avancer sans trop spoiler. Donc je l'avais sur ma liseuse, je me dis bon bah voilà, je l'ai sur liseuse, je l'avais vu chez Folio, c'était écrit beaucoup trop petit, et là sur liseuse, l'avantage c'est qu'on peut augmenter ou réduire la police de caractère. Sauf que, arrivé à la fin de la potentielle première partie, il y a des points, en fait, si vous voulez, à la fin de la page, et il y a en dessous écrit au hasard, 3 petits points. Et le texte continue. Je dis qu'est-ce que c'est que ça? Alors je dis aux filles dans le groupe, est-ce que j'ai loupé quelque chose et tout? Et en fait, elles me font une capture d'écran de ça, et c'est en fait extrait d'une chanson. Sauf que sur la liseuse, tout est écrit de la même façon. Il n'y a pas une autre police de caractère pour signifier que des trucs sont en italique, tout ça. Donc, j'étais pas trop pour.
Alors bah du coup je me suis dit tant pis, c'est pas grave, je me le prends en papier, mais je voudrais voir plusieurs versions pour me décider pour la police de caractère. Et comme mon libraire n'avait qu'une seule version, à savoir Folio, et que c'était vraiment écrit trop petit, tout petit et trop petit, je me suis dit, je vais déroger à ma règle, je suis allée à la FNAC. Voilà, ça fait au moins 2 ans que j'ai pas acheté de bouquin à la FNAC. Donc je me suis dit, bon, une fois tous les 2 ans, pour un classique, c'est pas trop grave. Et c'est surtout qu'il y avait plusieurs modèles. Il y en avait 3, il y avait Gallimard Flammarion, il y avait celui-là, et il y avait Pocket. Et moi j'avais misé sur Pocket parce que je trouvais la couverture jolie, et en fait c'est écrit microscopique. Autant que Folio en fait. Et là, livre de poche, et ben ma foi, c'est plutôt pas mal. Et l'avantage c'est qu'il y a des notes en bas de page. Donc, ça commence pas à la page 1, bien sûr, c'est un classique, donc il y a besoin d'explications. Donc ça commence à la page 80, là, et ça finit à la page 491. Donc en fait, ça fait 400 pages. Et moi, je suis là. J'ai lu un tiers, à peu près. Voilà. Passer les descriptions, qui sont, ceci dit, assez intéressantes, du début. On rentre un peu dans l'histoire, on découvre qui est le père Goriot, on découvre qu'il a 2 filles, mais on le découvre selon le point de vue d'autres personnages. J'avoue que j'ai pas retenu tous les noms parce qu'il y en a pas mal. Et c'est surtout qu'on le découvre à travers Rastignac. Alors, je ne connais pas la comédie humaine, mais il me semble que le père Goriot est fondateur et fondamental dans la comédie humaine, et qu'on découvre Rastignac dans le père Goriot. Je pense que c'est ça. Du coup, je me dis, ah, c'est pas mal quand même, ce sera intéressant d'en lire d'autres, voilà, voilà. Et on m'a dit qu'après le père Goriot, il fallait lire Illusion perdue, je crois, et après Splendeur et misère des courtisanes. Sauf que c'est 2 belles briques, en fait, hein, et ça reste du Balzac. Moi, je suis team Zola, je suis pas team Balzac, mais je ne renie plus Balzac comme j'ai pu le renier depuis il y a 1 an et demi où j'ai lu La peau de chagrin. Je suis en train d'enlever l'étiquette en même temps. J'ai lu La peau de chagrin et je me suis dit, hey, c'est pas si mal, en fait, Balzac. J'avais louillé un petit peu L'Auberge rouge, qui est une petite nouvelle. J'avais pas tout compris, mais j'avais trouvé ça intéressant. Et j'ai lu Le Colonel Chabert cet été, que j'avais trouvé vraiment, vraiment pas mal, écrit gros, je le précise parce que ça peut faire peur des fois, Balzac, mais là c'était écrit gros, énormément de dialogues, très peu de descriptions, et super intéressant. Vraiment, j'avais beaucoup aimé Le Colonel Chabert. Et je me suis laissée avoir à la fin en plus, donc j'étais très très contente. Et c'est ça qui m'a fait dire, eh mais en fait je vais en lire d'autres. Et on m'a conseillé Le Père Goriot, donc je le lis en lecture commune. Je me suis donné jusqu'à demain pour le lire, parce que je commence Maléfice, le tome 3 de L'âme du mal avec Ludivine, mais en fait, je crois que je vais peut-être décaler un tout petit peu, genre mercredi, parce que je ne l'aurai pas fini. Voilà, je vais prendre un petit peu les transports aujourd'hui, mais un peu, et plus demain, mais je ne l'aurai pas fini demain. Donc je pense que je le finirai mercredi matin, et je commencerai le 3e tome de L'âme du mal mercredi. Voilà. En sachant que mercredi, j'ai... Ah si, je vais au club de lecture, donc j'ai un peu de temps pour lire. Je venais clôturer ce vlog, en fait, donc tout ça, j'aurais pu le dire dans le vlog suivant, c'est pas très grave. Donc je lis Le Père Goriot, et samedi, j'ai eu mon petit club de lecture des dissidentes. Bon, c'est plus trop un club de lecture, c'est surtout une retrouvaille entre copines maintenant, des retrouvailles entre copines. Et il y en a une de nous qui a dit « Hey, il y a un book-off à côté !» Et si on allait chez Book-off? Bah, allons chez Book-off. Et Florence, toute fière, non, je ne trouve rien, je n'achète rien. Ah, il y a ça, oui, mais j'ai pas envie, tout ça. Et là, il y en a une qui me sort ça. La Reine des lectrices, de Alan Bennett, que j'avais vu il y a très longtemps, qui est dans ma wishlist depuis très longtemps. Et à 1 €, et ben j'ai fait, bah d'accord. Voilà. Alors, il est en grand format, et il est surtout écrit méga gros, méga espacé. Donc, je pense que ça, en 1 heure, c'est plié. Hein, voilà. Si jamais j'ai un trou d'1 heure un jour... je peux le lire. En fait, c'est que se passerait-il si la reine, Sa Majesté la Reine, se découvrait une passion pour la lecture. Voilà, tout d'un coup, plus rien n'arrêtait son insatiable soif de livres, au point qu'elle en vienne à négliger ses engagements royaux. Je trouve ça très drôle. Et j'en avais entendu du bien chez Vorpaline il y a longtemps, parce que Vorpaline n'a plus de compte Insta, mais du coup, elle l'avait super bien vendu, et il me tentait grave, en fait. Voilà, c'est à la base publié donc chez De Noël. Et ouais, vous voyez, c'est par rapport à un poche, un petit peu plus large qu'un poche, mais il est aussi en poche, hein. Il est chez Folio, je crois d'ailleurs. Je crois. Donc voilà, donc je suis contente de l'avoir. Je sais pas quand je le lirai, mais je suis contente.
Voilà, bah écoutez, je clôture ce vlog ici et puis j'en rouvre un nouveau. Et j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous ça va, que vous faites des belles lectures. Voilà, à très vite!